Le lendemain matin, Elia se leva avant l'aube, incapable de dormir. Son cœur battait la chamade, les pensées de Michel l'obsédaient. Il s'habilla rapidement. Ses gardes du corps l'attendaient en silence dans les SUV noirs et luisants garés dehors. Il ordonna à son chauffeur de le conduire au commissariat de police. Son esprit revenait sans cesse au résultat de l'ADN, la preuve que Michel était sa fille. Cette révélation l'avait frappé comme un éclair. La fille qu'il avait prise pour une étrangère, celle qu'il avait sauvée sans hésiter, était le souvenir vivant de Muna, sa Muna, la femme qu'il avait aimée et perdue. En traversant les rues, les pensées d'Elia le ramenaient à Muna. Il se souvenait de son rire sous le manguier, de la chaleur de son sourire, et de la peur dans ses yeux lorsqu'il était parti. Il avait cru que la quitter éviterait des complications, mais cela n'avait fait que les plonger tous dans un chemin de douleur. Au commissariat, il déposa une plainte, donnant tous les détails qu'il connaissait, la description de la fille et son dernier emplacement connu. Sa voix était ferme mais empreinte d'urgence. Elle s'appelle Michel. Elle a 9 ans. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre entière coopération. Quelqu'un pourrait essayer de profiter d'elle. Les officiers hochèrent la tête, percevant déjà la gravité de la situation. Après avoir déposé la plainte, Elia se rendit à son bureau privé où une équipe de tournage l'attendait. Il passa en direct. Ici Elia. Sa voix résonna à travers la ville. Je recherche une jeune fille nommée Michel. Elle a disparu hier soir. Quiconque la retrouvera recevra une récompense de 5 millions de Naira. Elle m'est précieuse. S'il vous plaît, si vous avez des informations, aidez-la à rentrer chez elle. Derrière la caméra, la photo de Michel apparaissait à l'écran à travers la gosse, son petit visage serrant le collier contre sa poitrine. Pendant ce temps, dans la maison, Alice était assise, raide, sur le canapé. Justine, enfin calme après la discipline de la veille, était assis à côté d'elle, triturant son pop-corn sans grand intérêt. 5 millions, murmura Alice, les yeux fixés sur la télévision. Sa poitrine se serra, non pas à cause de la récompense, mais parce que Michel risquait de ne plus jamais disparaître de leur vie. Justine leva les yeux. « Maman, est-ce qu'ils vont vraiment la retrouver ?» demanda-t-il doucement. La mâchoire d'Alice se crispa. « Je ne sais pas, Justine, mais nous devons attendre et voir. Prions pour qu'ils ne la retrouvent pas. » La peur de perdre le contrôle la hantait. Une pointe de culpabilité traversa son esprit. Michel n'avait rien fait de mal. C'étaient les manigances d'Alice qui avaient poussé la fille dehors, et elle souhaitait que la fillette reste partie. Michel était assise en silence dans un magasin abandonné, son corps endolori. Elle pensait à Elia et se demandait s'il se soucierait encore de la voir maintenant. Elle priait pour que son papa la retrouve d'une manière ou d'une autre. Elle avait froid, ses côtes lui faisaient mal, et dormir sur le banc avait aggravé les choses. Sa mère, Muna, lui avait toujours raconté des histoires sur lui. « Papa viendra, Michel. Il te reconnaîtra parce que tu portes une partie de moi », avait-elle dit en pressant le collier dans ses petites mains. À chaque larme, Michel serrait le collier plus fort. Elle pensait à ce qu'aurait pu être sa vie si elle avait grandi avec l'amour d'un père. Mais pour l'instant, elle devait être forte. Elle avait survécu jusqu'ici. Elle survivrait encore un peu. Michel quitta le magasin et marcha vers la maison d'Elia. Elle décida d'attendre loin de la grille. La ville de Lagos vibrait d'excitation. La nouvelle de la récompense de 5 millions de Naira s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gens fouillaient chaque coin de rue, interrogeaient les voisins, exploraient les marchés. Même le boulanger dont Michel avait volé du pain des semaines auparavant, et l'homme gros qui en avait été témoin, était à sa recherche. Non loin de la maison, Michel était assise sur le trottoir froid, un petit abri de fortune comme seul refuge. Ses côtes la lançaient, son estomac grondait. Elle pressa le collier contre sa poitrine et murmura une prière. « Maman, s'il te plaît, fais que papa me voie. S'il te plaît. » Elle scrutait la rue, plissant les yeux à chaque voiture qui passait. Ses yeux captèrent l'éclat d'un SUV noir au loin. Son pouls s'accéléra. Elle se leva péniblement, ignorant la douleur.
Elle s'approcha de la maison, se cachant derrière de petits buissons et des étals de rue, espérant apercevoir la voiture d'Elia. Ses blessures étaient enflées, ses forces s'amenuisaient, mais elle refusait de faire demi-tour. Les yeux d'Elia captèrent une petite silhouette se frayant un chemin à travers les buissons et les étals près de la maison. L'un de ses gardes du corps se pencha. « Monsieur, c'est elle. »« C'est la fille, » dit-il en pointant du doigt. Elia n'hésita pas. « Arrêtez la voiture, » ordonna-t-il, sa voix tranchante d'urgence. Le chauffeur freina immédiatement, les pneus crissant légèrement contre le bitume. Elia ouvrit sa portière et courut vers la fille. « Michel » cria-t-il, sa voix se brisant alors qu'il courait, les bras grands ouverts. La petite fille, le visage strié de larmes, tenta de courir plus vite malgré la douleur dans ses côtes. Elle le vit, Elia, et tout en elle s'embrasa. Elle se jeta dans ses bras, criant de douleur et de soulagement. « Je ne te perdrai plus jamais » murmura Elia, la serrant doucement mais fermement. Il sentait chaque côte douloureuse à travers son petit corps, mais il ne pouvait pas la lâcher. Les gardes se placèrent derrière lui, et le chauffeur rapprocha la voiture pour leur faire de la place. Elia souleva Michel avec précaution, la portant comme si elle était la chose la plus fragile au monde, et la ramena lentement à la maison. Une fois à l'intérieur, il la déposa sur le canapé du salon, repoussant ses cheveux de son visage strié de larmes. « Monsieur, j'ai tellement mal » pleura Michel. « Ça va, ma petite » murmura Elia, la voix pleine d'émotion. « Je suis là maintenant. Personne ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. » Alice et Justine se tenaient à distance, observant en silence. Justine restait immobile, craignant que s'il se comportait mal, son père ne le punisse à nouveau. Elia, ignorant leur regard, se tourna vers les domestiques. « Préparez un bain chaud immédiatement et prenez soin de Michel » ordonna-t-il. Peu après, Michel sortit du bain, propre et rafraîchi. Elle mangea son repas en silence, ses petites mains tremblant légèrement en tenant les couverts. Elia l'observait attentivement, s'assurant qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin. Une fois qu'elle eut terminé, il la ramena à l'hôpital. À l'hôpital, le médecin effectua une radiographie de ses côtes. Les nouvelles étaient rassurantes, bien que ses blessures soient encore enflées. Elle guérissait remarquablement bien. Elia hocha la tête solennellement, sa décision prise. Cette fois, Michel resterait à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie. Les jours devinrent des semaines. Alice était désemparée. Elia ne rentrait que brièvement pour changer de vêtements avant de repartir. Elle n'avait aucune idée d'où il dormait. Et depuis ce jour, elle n'avait pas revu Michel non plus. À son insu, Elia restait désormais à l'hôpital avec sa fille, veillant sur elle à chaque instant. Justine manquait terriblement à son père. Il pleurait souvent, réclamant sa présence. Elia, cependant, avait un but. Il voulait que Justine ressente le poids de son absence et comprenne l'importance de bien se comporter. Lentement, cela fonctionna. 3 semaines plus tard, un matin, Elia rentra à la maison pour se changer et prendre une douche. Sur un coup de tête, il entra dans la chambre de Justine et s'assit doucement près de son lit. Il caressa doucement la joue de Justine. Après quelques instants, les yeux de Justine s'ouvrirent. « Papa » s'exclama Justine, surpris et ravi, se jetant en avant. Ils s'enlacèrent fort, aucun ne voulant lâcher. « Tu m'as manqué, papa. Je pensais que tu m'avais abandonné » sanglota Justine contre la poitrine de son père. Elia le serra contre lui. « J'ai dû te laisser seul, mon fils. Tu ne m'écoutais pas avant, mais si tu promets d'être un bon garçon, je ne te laisserai plus jamais. »« Je te le promets, papa » murmura Justine, le serrant encore plus fort. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait un peu plus légère. Pourtant, à l'extérieur, la tension continuait de couver, et les plans d'Alice restaient dans l'ombre. Un mois plus tard, la maison vibrait d'anticipation. Elia n'avait épargné aucune dépense pour préparer une grande célébration, une fête non seulement pour le 10e anniversaire de Michel, mais aussi pour son retour tant attendu. Plus important encore,
ce serait le moment où il révélerait au monde et à Michel qui il était vraiment. Avant de continuer notre histoire, prenez un moment pour appuyer sur le bouton d'abonnement, activer la cloche de notification, et restez à l'écoute pour plus d'histoires incroyables. Nous apprécions tous nos spectateurs et nous voulons que vous sachiez que votre soutien nous a conduits jusqu'ici, et nous vous en remercions tous. C'était le 18 août. Le soleil commençait à peine à projeter sa lueur dorée sur la gosse, et la maison scintillait sous la lumière matinale. Elia, vêtue avec élégance, tenait la main de Michel alors qu'ils arrivaient. Les yeux de la petite fille s'écarquillèrent devant les décorations, les ballons colorés et les invités élégamment vêtus. Elle portait une robe argentée, délicate et scintillante, qui semblait refléter son innocence et la lumière dans ses yeux. Le cœur d'Elia se gonfla en la regardant. Au cours du dernier mois, il avait tant appris sur Michel, son courage, son intelligence, la manière dont elle riait malgré toutes les épreuves. Il ne lui avait pas encore dit qu'il était son père. Il voulait que ce moment soit parfait. Aujourd'hui, elle célébrerait non seulement son anniversaire, mais découvrirait aussi la vérité sur son père. La maison bourdonnait des conversations des invités, associés d'affaires et amis, tous mêlés de curiosité et d'admiration pour la générosité d'Elia. Les serveurs se déplaçaient avec grâce, portant des plateaux de boissons pétillantes et de friandises délicates. Alice, quant à elle, avait également invité ses propres invités, y compris son amant, Quint. Elle se tenait près de l'entrée, scrutant la foule. Une mixture de colère et d'inquiétude se lisait dans sa posture. Elle ne s'attendait pas à ce que cette fête soit aussi grandiose, ni à ce que Michel attire autant d'attention. Elia guida Michel à travers la maison, la présentant à chaque invité avec une fierté douce dans la voix. « Voici Michel », disait-il, la main légèrement posée sur son épaule, « ma fille ». L'annonce, simple mais puissante, faisait tourner les têtes. Des murmures parcouraient la foule. Les invités chuchotaient entre eux, réalisant que la fille qui avait captivé l'attention d'Elia depuis si longtemps pouvait être sa fille. Ils attendaient tous en silence pour confirmer leurs soupçons. Les yeux d'Alice se plissèrent. Elle sentit immédiatement le changement. L'attention de la salle s'était déplacée de sa présence soigneusement orchestrée vers la petite fille qu'elle avait autrefois essayé de chasser. Sa mâchoire se serra alors qu'elle réalisait que Michel n'était plus seulement une étrangère dans leur vie. Elle était un témoignage vivant d'un secret qu'elle avait essayé d'enterrer. Elia monta sur la scène, tenant la petite main de Michel dans la sienne. La salle se tut, tous les regards posés sur eux. « Bonjour, mesdames et messieurs », commença-t-il, la voix ferme mais lourde d'émotion. « Je suis un homme de pouvoir, mais je ne suis pas sans regret. Il y a de nombreuses années, j'ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. » Il déglutit difficilement, jetant un regard à Michel. Il marqua une pause, laissant le poids de ses mots s'installer dans la foule. « J'étais autrefois un inconnu à la gosse. J'ai quitté mon village pour poursuivre des rêves, des ambitions, et en chemin, j'ai fait des erreurs. La plus grande de toutes, je ne savais pas que j'avais laissé derrière moi la partie la plus précieuse de ma vie, ma fille. » L'audience resta silencieuse, certains yeux brillants, d'autres bouches légèrement ouvertes d'étonnement. « Michel, » dit-il, s'agenouillant légèrement pour rencontrer son regard. « Je me souviens du collier. Je me souviens de Muna. Et je suis tellement désolé de ne pas être revenu pour toi. »« Papa, je savais que je te trouverais », cria Michel, jetant ses bras autour de lui, des larmes coulant sur ses joues. Elia la serra doucement, la berçant légèrement. « Je ne te laisserai plus jamais seul, mon ange. Pardonne à cet vieil homme. Pardonne-moi, » murmura-t-il. La foule murmura, certains émerveillés, d'autres applaudissant bruyamment, touchés par l'émotion brute du père et de sa fille. Il se redressa légèrement, regardant l'assemblée. « J'ai sauvé ma propre fille d'une foule en colère, sans savoir qu'elle était la mienne. Aucun enfant ne mérite d'être abandonné là-dehors. Et je ne peux m'empêcher de penser, si je ne l'avais pas sauvée à ce moment-là, que serait-il arrivé ?» Des acclamations éclatèrent dans l'audience, des applaudissements remplissant la grande salle. À l'arrière, Quint fronça les sourcils, son téléphone pressé contre son oreille. «
Il appela Alice rapidement. Elle répondit, jetant un coup d'œil vers la scène, mais gardant une expression neutre. Ils sont complètement absorbés par le moment, qu'un. Partons et profitons de notre propre temps, murmura Alice, s'éclipsant de la salle, laissant Justine aux soins d'une des domestiques. Pendant ce temps, la fête battait son plein. Elia sortit une boîte en velours et en tira un collier doré. Ceci, dit-il en le tendant à Michel, a 10 anneaux dorés. C'est un symbole des 10 années que j'ai passées sans savoir que j'avais une fille merveilleuse comme toi. Et pour les 10 prochaines années, je ferai tout ce que je peux pour réparer les choses. Les yeux de Michel s'écarquillèrent. Elle serra Elia fort, ressentant la chaleur de l'amour qu'elle avait tant désiré toute sa vie. « Merci, papa », murmura-t-elle, tenant le collier contre sa poitrine. Elia fit un geste à la domestique. « Amenez Justine sur la scène », dit-il doucement. Bientôt, Justine se tenait aux côtés de Michel, un sourire timide sur le visage. « Où est sa maman ?» demanda-t-il innocemment. « Elle est montée dans sa chambre », répondit la domestique doucement. Elia hocha la tête, son regard s'adoucissant. Au fond de lui, il voulait réparer les choses, non seulement pour Michel, mais pour tout le monde dans sa vie. Il avait même envisagé de donner une autre chance à Alice pour que les enfants aient une figure maternelle et une maison remplie d'amour. Justine s'approcha de Michel, tenant un petit cadeau soigneusement emballé. « Joyeux anniversaire, sœur », dit-il, souriant timidement. « Merci, petit frère », dit Michel, le serrant fort. « Je suis désolé », ajouta Justine. « Je ne savais pas que tu allais être ma sœur du ciel. » « J'ai toujours voulu une sœur, » dit-il, son sourire lumineux et innocent. Michel gloussa, serrant sa main. « Eh bien, maintenant tu en as une. » Elia observait en silence, un doux sourire sur le visage. Les petits s'étaient trouvés naturellement, sans complications, sans peur. Il réalisa que l'amour avait une manière de trouver son chemin. Alors que la musique enflait et que les enfants jouaient, les pensées d'Elia dérivèrent. Il regarda Michel et Justine rire ensemble et ressentit un espoir discret. Peut-être, juste peut-être, pourrait-il construire une maison remplie d'amour, une maison heureuse, et peut-être même un avenir où Alice pourrait avoir sa place. Elia fit signe à son équipe de sécurité avant de quitter la grande salle. « Surveillez les enfants. Ne laissez personne s'approcher d'eux sans que je le sache, » ordonna-t-il fermement. Les gardes hochèrent la tête, les yeux vifs. Il monta l'escalier majestueux en silence, se dirigeant vers la chambre d'Alice. Quelque chose en lui disait qu'il devait vérifier. Peut-être était-ce l'instinct. Ou peut-être voulait-il simplement comprendre pourquoi l'atmosphère semblait différente ces derniers temps. Dans la chambre, Alice et Cain étaient perdus l'un dans l'autre, désespérés pour un contact, un moment volé. Depuis qu'elle avait emménagé chez Elia, il l'avait forcée à une abstinence, contrôlant chacun de ses mouvements sous prétexte de moralité et de discipline. Mais Alice était devenue impatiente, et Cain était plus que consentant. La porte était verrouillée. Une musique forte pulsait dans la pièce, masquant leurs chuchotements précipités et leurs gémissements étouffés. Elia s'approcha calmement, tenant sa clé principale. Il frappa une fois, poliment mais avec autorité. Pas de réponse. Il inséra la clé, la tourna et poussa légèrement la porte. Ce qu'il vit le figea, immobile, pétrifié de stupéfaction. Alice et Cain s'agitèrent, paniqués, essayant de se couvrir, les vêtements et les draps volant dans tous les sens. « Mon Dieu, Alice, que fais-tu » La voix d'Elia tonna, résonnant dans la pièce. Alice s'effondra à genoux, le visage pâle, les yeux écarquillés, des larmes coulant, mais c'était une performance. « Ce n'est pas ce que tu penses. »« Je peux expliquer, » bégaya-t-elle, la voix tremblante, désespérée. Cain, tout aussi choqué, marmonna, « Je n'ai pas. » Elia se tourna brusquement, son visage calme mais froid. Un seul mot lui échappa. « Bravo !» Il sortit sans un mot de plus, laissant la pièce, laissant Alice et Cain ramasser leur dignité éparpillée. Dans le couloir, Elia s'arrêta, fermant les yeux un instant. Son cœur battait la chamade, non seulement de colère, mais aussi de confusion.
Alice avait été une mère dévouée pour Justine. Elle avait joué le rôle parfait devant les enfants. Et maintenant ceci. Il secoua légèrement la tête, essayant de chasser l'image de son esprit. Pas maintenant, murmura-t-il à lui-même. Je ne laisserai pas cela gâcher ma joie. Dans la grande salle, les rires et les célébrations des enfants flottaient jusqu'à lui. L'anniversaire de Michel continuait, le collier doré scintillant sous la lumière du soleil filtrant par les fenêtres. Elia se rappela la vue d'ensemble. Oui, Alice avait beaucoup à répondre. Oui, la trahison lui faisait face, mais pour l'instant, il devait protéger ses enfants et leur bonheur. Les choses allaient trop vite. Trop de vérités se heurtaient d'un coup. Elia savait qu'il y aurait des explications, des confrontations, et peut-être même du pardon. Mais pour l'instant, il avait une fille à célébrer et un fils à guider. Il prit une profonde inspiration et retourna dans la salle, l'esprit plus clair, la résolution plus forte, et le cœur promettant silencieusement que rien ne s'interposerait entre lui et ses enfants. Ni maintenant, ni jamais. Plus tard dans la nuit, Elia mit Justine au lit avec douceur. Son petit garçon était blotti sous la couverture, respirant doucement, rêvant sans un souci au monde. Satisfait que Justine soit en sécurité, Elia quitta la pièce en silence et se dirigea vers celle de Michel. Dès qu'il entra, Michel leva les yeux et sourit. « Papa » appela-t-elle doucement. « Mon ange » répondit Elia, lui rendant son sourire. Ils s'assirent ensemble sur le bord de son lit, se serrant fort l'un contre l'autre, un père et sa fille réunis. « Je voudrais que maman soit là » murmura Michel, son petit visage pressé contre sa poitrine. Elia caressa ses cheveux doucement. « Je suis sûre qu'elle est plus heureuse maintenant, nous regardant d'en haut » murmura-t-il. Après s'être assuré que Michel était installé et endormi, Elia se leva, quittant la pièce en silence, et se rendit dans sa propre suite. Il verrouilla la porte derrière lui, ayant besoin d'un moment de solitude. Cain était parti immédiatement après avoir été surpris, laissant Alice seule dans la maison. Elle faisait les 100 pas dans sa chambre, déjà en train de comploter, pensant à des moyens de manipuler la situation à son avantage. Elia entra dans la douche, laissant l'eau chaude laver le chaos de la journée. Lorsqu'il en sortit, enveloppé dans son peignoir blanc, il s'allongea sur son lit. Son esprit repassait les événements de la journée, la fête d'anniversaire, le bonheur de Michel, la trahison d'Alice. Pour lui, Alice avait déjà fait son choix. Ses pensées dérivèrent vers la manière dont il avait rencontré Alice. C'était après une nuit folle à une fête. Il était ivre, parlait, riait, et une chose en avait entraîné une autre. Alice l'avait suivi dans sa suite. Cette nuit-là, un moment s'était produit dont il ne s'était pas entièrement protégé. 3 mois plus tard, Alice s'était présentée enceinte. Elia avait voulu confirmer la vérité, alors il avait effectué des tests ADN. Il avait entièrement fait confiance aux résultats, ne soupçonnant jamais qu'Alice pouvait le tromper. Mais Alice avait fait de grands efforts pour cacher la vérité. Elle avait manipulé son médecin personnel, lui offrant son corps en échange d'un rapport ADN falsifié. Confus et incertain, le médecin avait obtempéré. Et Elia, faisant confiance à l'homme, avait accepté le résultat sans poser de questions. Elia avait même loué un espace pour Alice, subvenant à ses besoins, croyant faire ce qui était juste. Mais maintenant, après ce qu'il avait vu, des doutes sur la véritable paternité de Justine le rongeaient. Le lendemain matin, Alice vint dans sa chambre. Elle tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Tu ne me touches pas. Tu ne le fais pas. Je suis une femme, Elia. J'ai besoin de ça, dit-elle, essayant de le manipuler avec des mensonges et des accusations. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis désolée, supplia-t-elle, la voix tremblante. Elia se tenait au-dessus d'elle, stable et calme. Alice, tu as fait ton choix. Je ne suis pas un enfant. Cet homme, ce n'est pas n'importe qui pour toi. Tu lui parles, n'est-ce pas? C'est bien. Nous élèverons Justine ensemble, mais tu dois quitter ma maison. Tu peux emmener Justine avec toi. Retourne à l'endroit que j'ai loué. Quand je voudrais voir mon fils, je viendrai là-bas. Pardonne-moi, s'il te plaît.
Je t'aime profondément. Elle mentit encore. Mais Elia la congédia sans un mot. Fidèle à ses paroles, il ordonna aux domestiques de préparer les affaires d'Alice, et les gardes furent chargés de surveiller ses mouvements. Alice partit avec Justine, laissant Elia face à la tempête d'émotions dans son cœur. Seul, Elia entra dans la chambre de Justine. Il prit un peigne et arracha soigneusement un cheveu de Justine. Après tout ce qu'il avait vu, il devait être certain. Cette fois, le médecin n'avait aucune idée qu'il s'agissait du même garçon à propos duquel il avait autrefois menti. Les résultats revinrent. La vérité était indéniable. Elia n'avait aucun lien de parenté avec Justine. Pendant 5 ans, il avait aimé et élevé un garçon qui n'était pas son fils. Les mains d'Elia tremblaient alors que des larmes coulaient de ses yeux. La rage et le chagrin se livraient bataille en lui. Il exigea des réponses. Comment est-il possible que pendant 5 ans, les résultats indiquaient une correspondance à 99,9% et maintenant rien? Le médecin baissa les yeux, la culpabilité inscrite sur son visage. « Monsieur, j'ai peur chaque jour de mourir avec la vérité, » dit-il, la voix tremblante. « Alice, elle nous a tous trompés. Je suis tellement désolé. » Elia s'effondra dans le fauteuil du bureau du médecin, brisé. L'hôpital, l'un des meilleurs de la ville, lui avait donné la vérité. Mais cette connaissance coupait plus profondément qu'aucune arme. 5 ans de paternité, de souvenirs, d'amour, tous construits sur un mensonge. Et maintenant, il devait trouver un moyen de protéger sa véritable fille, Michelle, et de reconstruire la vie qu'Alice avait tenté de détruire. Elia s'enfonça dans le fauteuil du bureau du médecin. Regardant le cheveu dans sa main, son esprit refusait d'accepter ce que le médecin venait de lui dire. 5 ans de paternité, 5 ans de souvenirs, de rires, de discipline, de disputes, d'amour, tout construit sur un mensonge. La confession du médecin résonnait dans ses oreilles. « J'ai peur chaque jour de mourir avec la vérité, monsieur. » Elle, Alice. Elle a manipulé les tests. Le premier était faux. Les mains d'Elia tremblaient, sa gorge se serra. La pièce semblait plus petite, suffocante, et le poids de la trahison l'écrasait. Des larmes montèrent, involontaires, alors qu'il murmurait pour lui-même, « Justine, mon garçon, tu n'es pas le mien. » Pendant un long moment, il resta figé, laissant la réalité s'installer. Le lien, l'amour, les innombrables nuits sans sommeil, tout construit sur l'illusion que Justine était de son sang. Il ressentait un mélange de chagrin, de rage et d'incrédulité qu'il ne pouvait contenir. Finalement, il se leva, agrippant le dossier de la chaise. Sa voix, basse et tremblante, portait un mélange de chagrin et de colère. « Docteur, chaque étape de ceci, chaque mensonge. Je vous faisais confiance. Je faisais confiance à tout le monde. Comment cela a-t-il pu arriver ?» Le médecin baissa les yeux. La culpabilité marquait chaque trait de son visage. « Monsieur, j'ai été trompée. » Elle, Alice, planifiait cela depuis des années. Elia quitta la ville ce soir-là, le cœur lourd de chagrin et de trahison. Michel serrait sa main fort, sentant la tempête d'émotions qui tourbillonnait en lui. Il baissa les yeux sur son petit visage, si plein d'innocence, et se força à sourire. « Rentrons à la maison, ma princesse, » dit-il doucement. Michel serra sa main, sa petite voix pleine de confiance. « Oui, papa. » Le convoi de voitures serpentait à travers la campagne, laissant derrière lui le chaos de la ville et les souvenirs de tromperie. Elia resta silencieux, perdu dans ses pensées, le poids de tout cela pesant sur lui. Il savait qu'il devrait confronter Alice un jour, mais pas maintenant. Pas avant d'avoir retrouvé force et clarté. Pour l'instant, sa priorité était sa fille. Le trajet était long, une distance peu sûre pour un enfant voyageant seul. Pourtant, Michel l'avait fait. Elia la regarda avec tant d'amour et d'affection. Il commença à pleuvoir, le soleil se cachant derrière les nuages alors que la pluie tombait, comme si elle était consciente du cœur brisé d'Elia, comme si elle essayait de laver ses douleurs. En arrivant au village qu'il avait quitté 10 ans auparavant, il n'y avait pas de pluie de ce côté, le soleil brillait haut dans un ciel clair.
Alors que le convoi traversait le village, une vague de nostalgie et de surprise parcourut la petite communauté. Leur convoi avançait sur les routes de terre familières, passant devant les vieilles huttes et le grand manguier qui se dressait depuis des générations. Les enfants jouant dans les rues poussiéreuses s'arrêtaient et regardaient, chuchotant entre eux, les yeux écarquillés devant l'homme de la ville qui revenait. Le village n'avait pas beaucoup changé. L'odeur de la terre fraîche et du bois de chauffe emplissait l'air, et les rires des enfants courant ça et là ramenaient des souvenirs doux amers. La poitrine d'Elia se serra alors qu'il respirait l'odeur familière. C'était l'endroit où il avait été un garçon, rêvant d'une vie au-delà de ses huttes. Et maintenant, il était revenu, non pas en rêveur, mais en homme qui avait trouvé le trésor le plus précieux de sa vie, sa fille. Les yeux de Michel s'illuminèrent alors qu'elle découvrait les lieux. Les joies simples de la vie au village se reflétaient dans son rire. Elle courut devant, ramassant un bâton et faisant semblant que c'était une épée, et Elia ne put s'empêcher de rire. Ce son, un bref soulagement du poids dans son cœur. Le lendemain matin, Elia se leva tôt. Le soleil touchait à peine l'horizon, projetant une lueur dorée sur le village. Il prit la petite main de Michel et la conduisit vers un coin tranquille au-delà des huttes, où se trouvait une tombe simple ornée de fleurs sauvages. La tombe de Muna. Elia s'agenouilla à côté, tenant une seule fleur blanche dans sa main. Il la posa doucement sur la terre, ses doigts tremblants. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'il murmurait « Muna, je suis tellement désolé. Je t'ai laissé tomber et j'étais parti quand j'aurais dû être là. J'aurais dû te protéger. J'aurais dû rester. » Michel s'agenouilla à côté de lui, ses petites mains jointes dans une prière silencieuse. « Je suis désolée aussi, papa, pour tout ce que nous avons perdu, » murmura-t-elle. Elia l'enlaça, la serrant fort alors qu'ils pleuraient ensemble, pleurant l'ami, l'âme, la partie de leur passé qui avait été perdue. Le vent bruissait à travers le manguier, les feuilles tombant comme des bénédictions silencieuses, comme si le village lui-même reconnaissait leur chagrin. Pendant un long moment, le père et la fille restèrent là, laissant leurs larmes couler, laissant leur cœur exprimer les mots retenus trop longtemps. En cet instant, ils ne pleuraient pas seulement Muna. Ils guérissaient ensemble, trouvant du réconfort dans la présence l'un de l'autre, et commençant à reconstruire ce qui avait été brisé. Elia savait que le chemin à venir serait difficile. Alice devrait être confrontée, les mensonges exposés, et l'avenir de Justine décidé. Mais pour l'instant, dans le calme du village et dans l'étreinte de sa fille, il ressentait une lueur de paix, une lumière fragile dans l'obscurité, lui montrant que l'amour et la vérité pouvaient encore le guider vers la maison.